Bonjour, Monsieur Marche. Je voudrais vous poser quelques petites questions sur ce qui se passe ici au Connectaton. Une première question générale pour le début. Comment se passent les choses au Luxembourg? Vous avez un rôle important dans le domaine de la santé électronique. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur le rôle de l'agence de santé et surtout sur le rôle dans le domaine de l'interopérabilité? Oui, donc bonjour, Bébarge, donc CEO d'Agence e-santé. C'est une jeune agence créée par la loi en 2010, mais qui a vraiment commencé au niveau d'une équipe opérationnelle en 2012. Dans ses missions, c'est de mettre en place un dossier de soins partagés, un national network, et de promouvoir, on va dire, le cadre d'interopérabilité pour l'ensemble des acteurs de la santé, que ce soit la médecine libérale, les autres soins et bien évidemment les hôpitaux. Donc on a de nombreux acteurs et vraiment soutenu le projet de candidature du Luxembourg pour organiser ce Connectaton en 2015. Pour nous, c'est vraiment un honneur de pouvoir recevoir autant de pays et surtout de gens investis dans le cadre de l'interopérabilité au Luxembourg. Ça, c'est le cadre général. Et le rôle de l'IHE dans votre travail, c'est un rôle important? Oui, alors dès le début de l'agence, a souhaité vraiment établir un cadre d'interopérabilité internationale, de ne pas essayer de développer des solutions trop locales, trop nationales. Alors pour ça, bien évidemment, le contexte luxembourgeois, qui est un petit pays mais grand-duché, est quand même très spécifique. Ça veut dire que nous avons, en termes de périmètre géographique, réellement transfrontaliers. C'est plus de 180 000 transfrontaliers qui tous les jours passent la frontière, qui sont pris en charge du Luxembourg. Donc on a bien évidemment la France avec la Lorraine, la Wallonie côté Belgique et de Länder allemand. Mais en plus de ça, on a des relations encore privilégiées avec le Portugal, parce que la communauté portugaise représente également 14% de la population résidant au Luxembourg étrangère. Et bien évidemment, comme tout le monde, quand les Portugais retournent par exemple au pays, les soins peuvent continuer, et bien évidemment dans ce cadre-là, tout ce qui va nous permettre de favoriser les échanges transfrontaliers avec d'autres pays est bien évidemment un signe fort pour le Luxembourg. Et donc très naturellement, dans l'appel d'offres de la plateforme et toutes nos recommandations en termes d'agence e-santé sont des recommandations sur des profils type IHE, le site IHE Click sur l'identité, XDS sur les documents, et par exemple, on vient de parler du transfrontalier, OpenNCP qui est le National Point de Contact pour échanger avec les autres pays. Depuis 2 ans, le Luxembourg s'investit avec de nombreux partenaires pour favoriser les échanges, tant sur le Summary Passion des patients, mais également sur tout ce qui concerne les prescriptions électroniques. Et donc avec la Grèce en particulier, le Portugal également, on essaie de développer non seulement des relations d'échange intellectuelles au sens des profils, mais également d'aller plus loin de côté très pragmatique pour favoriser de réels échanges qui ont un vrai attrait pour la population luxembourgeoise. Et l'événement du Connectaton, c'était un événement qui était positif. Ça vous a donné Comment ça s'est passé? Comment vous pensez que votre gouvernement voit cet événement? Est-ce que c'était un événement? Oui, alors historiquement, très vite nous sommes rentrés comme membres du steering committee de IHE, comme agence nationale, avec des vendeurs, avec des centres de recherche. Et puis très rapidement, on a vu que ça pouvait représenter une opportunité pour le Luxembourg. Ça a été présenté au ministre de tutelle de l'époque, Merci Barthélemy, qui a également senti que ça pouvait être un intérêt important pour le Luxembourg. Il nous a donné son feu vert et donc nous avons candidaté. On a été sélectionné pour organiser ce Connectaton en 2015. Alors en dehors bien évidemment de l'aspect recevoir beaucoup de pays, on a un Premier ministre, Xavier Bettel, qui d'ailleurs sera présent demain, ainsi que la ministre de la Santé, Galouche, parce que le développement de l'IT au Luxembourg est un axe prioritaire pour le gouvernement. Parce que l'IT dans la santé est donc forcément quelque chose d'important, et pas juste pour faire joli. On souhaite développer, faire venir des entreprises, collaborer avec des autres entreprises au niveau international. Et donc cet événement a au moins cette possibilité de montrer le Luxembourg, de continuer dans la stratégie du gouvernement de Xavier Bettel de dire que l'IT intéresse également le Luxembourg. Mais c'est aussi un autre aspect qui est intéressant,
c'est de montrer à des entreprises luxembourgeoises que l'interopérabilité, c'est pas juste quelque chose qu'on écrit comme ça, quelque chose de un peu virtuel, un peu cloud qui est très à la mode. C'est que de nombreuses entreprises, je crois qu'il y en a 97 aujourd'hui qui sont présentes, 250 personnes, d'ingénieurs qui travaillent, c'est démontrer qu'il y a une réelle utilité, une réelle intégration et que c'est pas juste pour faire joli. Et on est vraiment heureux, par exemple, que cette année, au moins sur la petite dizaine d'entreprises luxembourgeoises qui sont dans la IT, on a le CRP Tudor qui a travaillé historiquement sur ces référentiels, de regarder ce que c'était IHE, et qui est présente sur Connectathon avec l'agence, je pense que c'est le NCP qu'on présente, et en plus dans les relations transfrontalières entre l'Europe et les États-Unis, avec la Grèce et le Portugal également, de montrer que ils sont présents, ils rendent aussi, après avoir discuté, d'être un acteur actif. Et quand on devient un acteur actif, on a aussi cette possibilité de pouvoir parler, expliquer, prendre part aux discussions internationales. Et ça, le Luxembourg s'engage dans cette dimension de prendre, même si on est un petit pays de pays, de prendre des parts des futures décisions au niveau des normes internationales. Merci beaucoup. C'est bon.